de différents secteurs de la vie du département du Nord-Est, les membres organisateurs des assises départementales du Nord-Est, les membres des différents médias ici présents, les professeurs d'université ici présents, les femmes qui sont en grand nombre présents aujourd'hui. Par contre, des petits bras pour vous parce que je vais vous accueillir pour les assises départementales de notre grande conférence nationale. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette rencontre qui constitue un jalon essentiel dans notre démarche de dialogue. Conformément à l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, nous sommes réunis dans cet espace pour aborder les enjeux fondamentaux de la vie sociale et des préoccupations qui touchent chacun de nous au cœur de ce département. C'est le moment pour tout le monde de prendre la parole ouvertement pour exprimer ses idées dans l'intérêt du bien-être collectif. C'est ce qui nous permettra de forger des propositions concrètes et de formuler des recommandations qui seront soumises lors de la tenue de la conférence nationale. D'ailleurs, c'est la raison d'être même des assises. Elles jouent un rôle prépondérant dans l'organisation de la conférence nationale, surtout en raison de plusieurs facteurs clés comme la représentation régionale, la participation communautaire, la diversité des points de vue, le développement local, le renforcement des capacités et l'élaboration de politiques publiques. Je vous commence à dire là, la conférence nationale, ça a été une étape importante dans ça, la permet de nous arriver à atteindre l'objectif 3 de chantier conférence nationale là doit atteindre. C'est premièrement révision constitution au pays d'Haïti, élaboration d'un nouveau projet de société, côté ensemble nous participons pour définir, pour dégager une vision de qui société nous parlons pour petit à petit nous. Troisième chantier, c'est réforme constitutionnelle, institutionnelle et légale. Dans ça qui c'est surtout travail dans ça qui est pour avec relation de l'État avec société et surtout société civile avec partis politiques. Messieurs, dames, responsabilité, nous n'en assistons là, c'est bien représenter intérêt, aspiration, toute couche sociale dans le département nord-est là. D'où l'aide, faites temps de nous, je dis. Faites temps de foi, nous. Foi ça, nous pas peur encore. Moment ça, c'est moment pas nous, c'est lui nous d'attendre. Nous avons droit pour participer dans la décision pays. Nous, côté nous allons payer dans ça là. Dialogue, faites des fois nous. Chaque fois, c'est un pilier pour bâtir l'avenir du pays. Moi, je connais que nous gagnons, même Jacques Pédamio, en pile cause pour nous parler aujourd'hui. Nous avons pouvoir pour nous orienter toute décision qui a affecté l'environnement, l'école et la vie nous en général. Nous ne pouvons pas dominer encore. C'est l'occasion pas nous pour nous prendre la parole, pour nous dire ça nous voulons pour payer nous. Assis ça c'est plateforme pour exprimer besoin de société nous, partager l'expertise nous, pour nous faire une équipe politique nous qui garantit une agriculture qui bien campée et puis bien net toute population. Ensemble, dans la l'idée, ma connaît yon a l'autre, on est capable de construire une autre Haïti. Côté la terre va continuer à prospérer en bas même nous-mêmes paysans. On a plus que 52%. Les femmes qui candidatent, c'est pour nous demander femmes dans le programme. Depuis nous, les femmes, le programme qu'elles gagnent, c'est le programme qui est bon pour nous. Nous tous, nous mobiliser, nous comme ça. Il faut nous suspendre qui est à acheter vote nous. Il faut nous suspendre ça. Il faut nous suspendre qui est nous venir
ma pauvre c'est ma pauvre c'est la des fois, on fait une goût à député, on fait une goût à sénateur. L'arrivée, on m'a dit vite fait bail pour la demander pour la coucher, on vit ça. Ça passe en tant que femme. On vit ça. On met en politique à on fait le pouvoir, l'homme ou de pas presque besoin de mon bagage, la pour rendez-vous hôtel. Quand on c'est chrétien, j'essaie de bagages pour foi chrétienne, on ne pas faire. On ne va pas faire travail pour vous, on a son service, on y a pour jouer un service là, coucher. On va jouer comme militant, car le travail pour moi, on va pas rendre service ça. Mesdames, qui me figure dans l'école, messieurs à l'école, messieurs fait doctorat, nous faisons doctorat tout. Et pour que ça ne va pas dans le pays, nous ne pas dire comme ça, nous ne pas mettre les garçons à côté. C'est une femme, un garçon qui construit la société. Garçon passé, il sortit dans Saint-Messieurs, il prend cher dans moins, mettez le en bagadi, ces garçons, nous ne pas jouer garçon. Nous ne pas si garçon pas capable pouvoir. Mais mesdames, il faut que nous fassions un effort. Le pays a dans pile crise à traverser, c'est un pile messieurs anciens qui mettent dans la crise. Il ne faut pas mettre pression. Qui est bon nous, les nous candidats. Laisse ça, il y a menacé petit nous, il y a menacé foyer nous, il y a entraîné intimité nous. C'est juste que on est femme sensible pour famille, femme sensible pour intimité. C'est là qu'il y a intimidé. C'est pour nous mettre des femmes sous nous, même s'il y a intimidé, on dit tout ça qui est gagné dans le pays, c'est pour nous mettre des têtes nous fermes. Parce que pour Haïti changer, femme compter, garçon compter. Merci. Ici, sur le nord, notre moyen, le TPI de Fort-Liberté, M. Jonas Victor, M. Nora Nicolas, le signataire de l'atelier 1, journaliste traditionnel et en ligne, les participants. Je suis Maître Paula François, suppléant juge de paix de Fort-Liberté, présentateur de l'atelier 1 pour le premier jour d'assises de la conférence nationale basée sur le projet de la révision de la Constitution de 1947 amendée. Avant d'aller plus loin, permettez de vous présenter les 10 participants formant l'atelier et je demande à eux deux également passer. Merci, rassurez-vous. Si vous me permettez, permettez-moi de citer de popularité, nous savons qu'il y a une influence. Ça fait que dans toute grande décision qu'on prend dans le pays, nous devons toujours consulter pour la vie. Mais là, nous arrivons dans une situation côté que nous avons des partis politiques qui créent des partis politiques. Donc, nous ne pouvons pas faire promotion de valeurs ou d'idéologie que nous gagnons. Ou pas ouais, nous avons travail pour veiller les actions gouvernementales, ou pas ouais, nous avons réalisé des activités sociales qui lient à l'information des citoyens, et sensibilisation ou engagement citoyen, etc. Donc, c'est le monde qui seulement allé quelque part, ils ont enregistré nos partis, parfois ils ont session de liste, ils ont joué quelque part qui gagnait le numéro d'identification électorale, mais qui n'a pas réellement existé. Ils ont justement parlé dans la radio et rien bon. Mais ça n'est plus grave. Là, on a des dirigeants de partis politiques qui choisissent de s'affilier à des gangs armés qui terrorisent la population, alors que la mission, c'est de faire force pour aider beaucoup de populations, pour aider réfléchir de façon de développer le territoire et de les porter support à l'État pour faire travail. La situation est aussi beaucoup plus compliquée lorsqu'on l'État qui est déséquilibré ou on secteur privé qui mettait tout en œuvre pour contrôler l'État.
Et ceci, la contrôler, pas pour faire développement, ou pour l'État par libre de ses actions, ou par l'État qui libre de décision à partir de ce moment, et quand tête là bloquée, ouais, elle va fonctionner normal, tout corps bloqué. Et c'est ça qui fait toujours qu'il y a des conflits sociaux. Ouais, il y a un conflit entre l'État, c'est-à-dire rapport entre gouvernants et gouvernés, contre l'État qui n'est pas responsable, qui n'a pas de responsabilité envers le peuple là, à partir de ce moment où le peuple n'a pas encadré, le peuple n'a pas protégé, qu'on est là, c'est ça qui va naissance à savoir les bois carrés qui sont fortes de justice expéditive. Bon, assez beau, moi je dis que même façon pour nous éviter la pollution de l'espace politique, et j'ai dit là, non seulement l'État, suivant mode de performance, suivant des principes préétablis, de contrôler non seulement comment parti politique qui a des balises, qui ont pris l'essence, qui a contrôlé le mode de fonctionnement, mais aussi il faut que l'État ait un contrôle source de financement parti politique. Parce que ce n'est pas possible pour un parti qui n'a jamais existé du tout, et puis on le bon matin, et puis on choisit deux ou quatre personnes dans la communauté, et puis bourgeois, quand l'autre, on dit ma caméra, et puis on va suivre nos machines, nos toute qualité de bagage, et puis c'est pour ça qui vient élu sénateur, député, président, pour diriger au profit d'un clan, d'un secteur et au détriment de la population. Et, on va dire, vente affamée dans l'oreille, quand on a un grand goût, parfois la décision qui a pris mal pour l'IA, et qui est obligé de prendre parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'instinct de conservatoire, de conservation de soi, si je suis inspiré par Spinoza. Donc, nous d'accord, il faut que l'État ait un bon contrôle, non seulement sous financement parti politique, mais aussi il faut qu'il y ait un contrôle de moralité, niveau de moralité, monde qui a dirigé parti politique. Et il faut qu'on système d'application qui est là pour alerter chaque l'un au fond, faut pas.